Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Vous avez connu Yvonne Printemps? J'ai eu cette grande chance. Il n'y a plus beaucoup de personnes vivantes pour le dire, alors vous comprenez, je me dépêche. C'est un grand avantage d'avoir connu la personne dont on parle dans un livre. On devine pourquoi. On, pour une fois, n'aura pas eu tort, mais je ne lui suis pour rien. Je dois tout à mon grand-père Albert Wilmets et à ses archives qui permettent d'écrire enfin un livre exact. J'ai connu Yvonne Printemps chez mes parents, Claude et Martine Wilmets, dont elle a été le témoin de mariage. Chez mes grands-parents, Albert et Jeanne Wilmets, dont elle a été l'amie avant, pendant et après son mariage avec Sacha Guitry, car Yvonne Printemps était la meilleure amie de ma grand-mère, comme Albert Wilmets était le meilleur ami de Sacha Guitry. J'ai bien sûr été chez elle à Neuilly, rue Saint-James, et dans son théâtre, La Michaudière. La Michaudière, dont mon père a été toute sa vie l'administrateur après les Bouffes parisiens, qui étaient dirigés par son propre père. Mais on peut presque dire aussi que j'y habitais. Mes parents, jeunes mariés, habitaient rue de la Michaudière avec le bébé joufflu que j'étais à l'époque. Famille heureuse. Mon père, de son bureau, pouvait faire signe à ma mère de sa fenêtre. Donc, j'étais alors presque chez moi à la Michaudière du temps d'Yvonne Printemps. Voici donc les archives de Sacha Guitry et Yvonne Printemps que je vous avais annoncées. Commençons tout de suite par le témoignage capital et inédit sur le couple Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Ce que vous allez lire n'a jamais été publié. Le livre, L'impromptu de Neuilly, a été censuré. Vous avez lu sans doute, ce qui veut dire que la chose n'est pas certaine, ce livre consacré à Yvonne Printemps, publié de son vivant par ses plus proches amis. Pourtant, ce livre a été censuré. Comment a-t-il été fait? Il a été fait par des enregistrements avec un magnétophone. Il fallait réunir ceux qui connaissaient bien Yvonne Printemps, et le plus simple était de les faire venir parler à bâton rompu, de l'enregistrement. Cet enregistrement, il était fait un tapuscrit, mot utilisé par les spécialistes pour désigner un texte tapé à la machine. C'était avant l'invention de Word, vous voyez ma culture, et surtout mon âge. Revenons au sujet. Or, il y a une énorme différence entre ce livre et la conversation enregistrée ayant servi à l'écrire. Conversation existant donc sous forme de tapuscrit, et dont voici une page corrigée de sa main par Albert Wilmets. Je l'ai devant les yeux, croyez-moi. Pas facile de les réunir, car tous sont très occupés. Albert Wilmets, Jeanne Wilmets, bien sûr, mais aussi Marcel Achard, François Perrier, et même plusieurs autres amis qui ne pourront se rendre aux séances d'enregistrement. Là, ils donnent leur point de vue personnel, sans possibilité de contradiction, alors que dans la conversation à plusieurs, les réponses fusent et le contradictoire est assuré. Un ménage qu'on pouvait donner en exemple à la terre entière. Parmi les différences auto-censurées, Albert Wilmets. Et on peut dire une chose, c'est qu'à l'époque que nous traversons, j'ai vu pas mal de ménages et pas mal d'amour. C'est vraiment une chose invraisemblable de songer que pendant un laps de temps qui a duré au moins 10 ans, le ménage de Sacha Guitry et Yvonne était un ménage qu'on pouvait donner en exemple à la terre entière. Vous comprenez maintenant la raison de l'autocensure du livre publié en 1953. Sacha Guitry et Yvonne Printemps vit avec Pierre Freinet, qu'elle n'épousera jamais.